Salut à toi. Un petit peu de retard aujourd'hui, enfin, pas vraiment de retard en fait, c'est juste que j'étais en coaching avec des clients jusqu'à 14 heures et le temps de me mettre en route. Le live du jour pour cette semaine de Black Week commence un peu plus tard. De toute façon, on s'en fout, il n'y a personne et tu le regarderas peut-être en replay, et tant mieux pour ça. Alors, lundi, on a parlé du prix de ta négligence. Hier, encore une fois, j'ai remis une couche sur le fait de ne pas basculer dans certains pièges d'investissement notamment et surtout j'ai insisté sur le fait d'arrêter tes conneries, de courir après, on va dire, des occasions trop belles pour être vraies et de te concentrer sur les fondamentaux. Aujourd'hui, j'ai envie de te montrer du concret, et je vais te parler tout simplement tout simplement d'une performance que j'ai faite moi et par accident, hein. Moi je suis très, très, transparent là-dessus. Je veux te montrer que j'ai fait plus 263 sur une action chiante, mais vraiment chiante, elle est pas sexy, hein, l'action, hein, vraiment pas, hein, et qui verse des dividendes depuis 49 ans. Et pourquoi je veux t'en parler? Parce que j'entends autour de moi, de clients ou pas, que la performance vient forcément de la nouveauté ou de l'innovation, et que, grosse performance, d'ailleurs je le dis parfois moi-même dans un certain contexte, implique forcément un niveau de risque très élevé. Heu, Plus de 100 sur une action en bourse, c'est pas des choses que tu vois, souvent en vrai. Hem, c'est possible quand tu es sur du small cap, mais là je tiens à dire qu'on est sur une large cap en fait. Cette action, elle fait partie de la liste des Dividend King. Donc, c'est des actions du SP 500 américain. Elles sont 50 il me semble de mémoire, et c'est non attends, je vais les compter. 2 secondes, je regarde sur un autre écran. Je sais plus combien elles sont. Hop. Ouais, il y a 51 compagnies, enfin 50 compagnies qui et les critères pour faire partie des Dividend King du SP 500, c'est qu'il faut qu'elles versent des dividendes, de façon consécutive, donc sans coupure, hein, et en constante augmentation depuis plus de 50 ans. D'accord? Dans ces actions, dans ces sociétés, donc qui sont quand même extrêmement résistantes, extrêmement résilientes, avec des fondamentaux solides, on trouve quand même des pépites, enfin des pépites, c'est plus des pépites, hein, c'est une statue en or massif quoi, qui verse des dividendes depuis, voilà, alors là je regarde, on a Black& Decker, verse des dividendes, sans interruption et en constante augmentation depuis 146 ans. Voilà, tu connais Black& Decker? Au moins 2 noms. Bon bah voilà. Procter& Gamble, 133 ans, Palmolive, Colgate, 128 ans. Coca, évidemment, 103 ans. Voilà, après, donc des boîtes, en fait, qui sont solides, qui sont il y a toujours un niveau de risque, bien évidemment, mais la longévité du versement, je te rappelle qu'un dividende est un détachement du bénéfice. Donc, si elles versent des dividendes depuis plus d'un siècle, pour certaines, ça veut dire qu'elles sont en bénéfice depuis plus d'un siècle. En un siècle, et j'aime bien le rappeler et je le rappellerai autant de fois qu'il faudra pour les moldus, qui pensent que la bourse en fait, c'est le trading et c'est que du risque et cetera. C'est pas vrai, voilà, moi j'investis pas comme ça en bourse, je ne fais pas de trading, en tout cas pas de daily trading, de day trading en fait. Tu peux rester très longtemps comme ça en fait, tu as juste à les acheter, tu attends, point final, voilà. Je sais que certains peuvent venir me tacler en disant: «Oui mais bon, ETF vs action vs machin et finalement c'est pareil que les dividendes, c'est claqué au sol parce que si tu fais toi-même ta plus-value, ça revient au même fiscalement blablabla». Oui, OK, pas de souci, mais honnêtement, ça concerne ce genre de débat stérile, ça concerne qui? Ça concerne 10. Bah, la plupart des gens, en fait, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que leur argent peut travailler mieux, et verser une espèce de rente. Donc parce qu'en fait, c'est juste ça, cette espèce de débat entre, dividendes ou non dividendes, c'est une espèce de débat stérile qui est sur, à quelle récurrence tu veux ta rente? Est-ce que tu la veux quand toi tu le décides? Ou est-ce que tu décides qu'on te la verse sous forme de dividende? Voilà, puisque fiscalement, c'est kiff kiff. Voilà quoi, c'est très perso encore une fois. Voilà, c'est pareil sur, ETF versus, action, stock picking, ça a pas de sens en réalité.
On est sur des débats de suroptimisation qui concernent une toute petite partie et en général, en fait, enfin moi je fais partie enfin c'est ma posture, hein, c'est ma position. Moi je considère que pour quelqu'un qui débute et qui a peur d'investir tout court, heu et la bourse c'est Satan et les cryptos c'est compliqué et l'immobilier c'est trop de boulot, leur apporter un niveau de complexité, supplémentaire en disant: «Oui, mais ça, c'est mieux que le reste», alors qu'ils ont pas compris les fondamentaux, c'est une connerie infâme, quoi. Donc je vois certains influenceurs YouTube, c'est normal, je les comprends, ils surfent là-dessus et ils vont de leur bout de gras, ce qui est normal. Je fais du business aussi, d'ailleurs j'en fais, hein, là, je suis en train d'en faire en te parlant, donc c'est OK pour ça. Mais, voilà, faut avoir un peu d'honnêteté intellectuelle et de se dire qu'en fait, c'est surtout lié à une stratégie personnelle, et que oui, il peut y avoir une perte en termes de fiscalité et d'imposition, mais on ne cherche pas que la performance en réalité. Certaines personnes cherchent aussi le confort, cherchent aussi une espèce de récurrence de revenus, ce que t'offrent en fait les dividendes, hein, tout simplement, de façon un peu automatique, quoi, tu vois? C'est pas à toi de penser, de regarder quand est-ce que je sors, est-ce que je valorise et cetera. Est-ce que j'ai bien programmé, heu voilà mon ordre d'achat, machin. Là, voilà, tous les trimestres, tous les ans, certains tous les mois, ça tombe. Voilà pour le rappel. Je voulais te montrer qu'en fait, une performance de plusieurs centaines, de pourcents, c'est possible avec une large cap, une dividend king et aussi, c'est pas forcément lié, au small cap. Moi, je suis très, petite capitalisation pour aller chercher la performance, vu que j'adore la bourse. Donc je suis très bourse en termes de piliers. Ça veut pas dire que je suis pas en crypto, hein, mais juste, voilà, je comprends mieux, ce sujet-là et fondamentalement, moi, ce que j'aime, c'est être propriétaire d'actifs et une action, c'est un titre de propriété d'une société, heu, mais je crois à la propriété individuelle et à l'enrichissement par le droit à la propriété. Voilà, je suis pas le seul, hein. Donc voilà pour ça. Donc c'est pour ça que la bourse me parle beaucoup, en réalité. Pourquoi la bourse plutôt que l'IMO? Parce que l'IMO, j'en ai, j'en ferai, à plus grande échelle quand j'aurai de nouveau un petit peu le cash qui va bien. Mais on n'est pas sur un capital des capitaux mobiliers, voilà, liquider, une position immobilière, un immeuble, une maison, pour l'avoir déjà fait plusieurs fois dans ma vie, ça se fait pas en 10 minutes, hein. C'est pas un ordre d'achat sur internet, quoi. Donc voilà, donc il y a aussi ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup la flexibilité, heu, de la bourse. Ça veut pas dire que je n'utilise pas les autres piliers. Voilà pour ça. OK, donc pas small cap, les 263. Je vais te montrer qui c'est, hein, t'inquiète, je vais te dire laquelle c'est, hein, l'action, hein. Voilà et je vais te dire quand je l'ai acheté aussi. Mais surtout, au début, j'étais très transparent avec toi parce que cette performance, je l'ai fait par accident. Vraiment. En fait, j'ai acheté cette action, comme toutes les actions du portefeuille que je vais te montrer, c'est mon portefeuille d'investisseurs en bourse débutant. Ça veut dire que j'étais en train seulement de penser hypothétiquement à aller me former. Voilà, j'avais juste lu quelques bouquins, suivi 4, 5 vidéos de personnes qui avaient des propos opérationnels, et je me dis: «OK», je suis passé à l'action. Mes 2 premières actions, c'était des actions Apple, voilà, parce que c'était un produit que je connaissais, moi, c'est ce que je dis beaucoup à mes clients, je fais: «Les gars, ou les filles, posez pas de grandes questions sur l'analyse fondamentale au début, ni l'analyse technique. C'est très faites preuve de bon sens et d'intelligence pratique», ce qu'un de mes mentors appelle le bon sens paysan. J'aime beaucoup quand il dit ça. Hem et faisons preuve de bon sens paysan alors et juste te dire: «OK, il y a quoi autour de moi dans la pièce, en fait?» Et je me suis dit: «Bah, moi, Apple, je connais, j'ai bossé sur Mac, j'ai un iPhone». En fait, j'ai regardé mon téléphone parce que je venais de créer un compte sur Revolut pour tout te dire avec, mon iPhone et je dis: «Bah». J'ai regardé le téléphone, je fais: «Bah, est-ce que Apple?» Bah, OK et donc voilà, j'ai acheté mes premières actions en bourse, c'était des Apple parce que juste je connaissais l'objet et je me suis dit: «Si un connard comme moi a pu mettre un SMIC pour acheter un téléphone, ça doit forcément apporter de la thune à la boîte, en fait» et j'ai compris la valeur fondamentale de l'actif, quoi. Tu vois? De façon très primaire, en fait. Je me dis: «Bah, si moi je suis un teubé, il doit y en avoir d'autres, en fait» et donc il y a forcément des gens qui se font de l'argent sur moi, dont Apple. Voilà et je me dis: «Bah, moi je veux être du côté aussi des gens qui gagnent de l'argent sur les teubés comme moi, qui mettent un SMIC pour payer un iPhone», tu vois? Voilà et ça a été le début de ma transformation un peu, ouais, d'investisseur si tu préfères. Bon, elle était déjà amorcée quand même, hein, quand on est là. Voilà, mais tout ça pour te dire que tu as pas besoin d'aller vers des actifs, risqués, à risque ou surtout de courir après la nouveauté.
Ça, j'arrête pas de le dire, putain. En fait, investir, ça devrait être chiant et c'est pour ça que dans le titre de ce live, j'ai dit: «Plus 263 avec une action chiante», parce que la boîte, elle vend de l'acier, quoi. C'est pas sexy, c'est chiant, d'accord? Et qui verse des dividendes depuis 49 ans, sans interruption à constante augmentation. En fait, elle en verse depuis plus longtemps, mais voilà, il y a eu une coupure. Voilà, c'est une boîte, en fait, qui s'appelle Nucor. C'est une industrie aux États-Unis. En fait, ils ont contribué à faire l'acier des chemins de fer américains au 19e siècle. C'est pour te dire, en termes d'historique de boîte, hein, sur quoi on est, tu vois? Et cette boîte, bah, en fait, moi, à la base, j'ai acheté ma première action Apple et après je me dis: «OK, je comprends ce principe de dividende là, c'est bon, j'ai compris, je suis pas con». Je te l'expliquais hier, je viens de te le réexpliquer en introduction, donc tu vois bien que c'est super simple, il y a pas plus compliqué à comprendre que ça. Je dis: «OK, il y en a d'autres des boîtes en fait, voilà» et après j'ai eu le terme en fait, dividend king. Je me dis: «C'est quoi ce truc en fait, dividend king, dividende aristocrate?» Une fois que tu as les bons termes pour savoir quoi chercher, les listes, tu les as en fait, hein et tu te retrouves face à ce type de liste, je vais te montrer, que tu retrouves d'ailleurs, où tu veux sur internet, mais je vais quand même te montrer, ce qu'il y a chez moi. Voilà, si tu es membre de mon groupe gratuit, voilà, gratuit, hein, au premier cercle en fait. Heu, bon alors, tu as le blabla des copains, voilà, bienvenue, blablabla, bouge-toi le cul, tout ça, voilà et tu arrives ici et les rendements épiques et la sélection des actions, voilà et là tu as, toutes les dividendes king listés, voilà, ici, une par une, voilà, traduit en français et analysé, en fait, tout simplement, en français. Voilà, fais ton marché et donc moi j'ai investi dans celle-là, à l'époque, Nucor, OK? Donc Nucor, on est sur, 49 ans de dividendes sans interruption. Voilà, un petit peu d'analyse fondamentale. À l'époque, elle était au moment où j'ai fait cette analyse, elle était surévaluée. Est-ce que c'est encore le cas? Je te dis ça de suite, je regarde mon screener. Est-ce qu'elle est encore surévaluée en ce moment? Ouais, elle l'est encore et cette action, elle a quand même un score de sécurité du dividende de 90, c'est-à-dire que le risque de coupure est quand même extrêmement faible. Ça veut donc dire qu'on estime, en fait, en tout cas que les experts estiment, que, le dividende que la société sera bénéficiaire pendant encore un certain temps. Voilà et voilà pour ça. Donc moi je l'ai acheté, elle était sous-évaluée cette boîte en fait. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté et là je vais arrêter juste de partager mon écran. Je l'ai acheté en 2020, en plein, coucou, voilà. Pourquoi? Bah, parce que la bourse a dévissé en fait en 2020 et j'étais peut-être pas très intelligent financièrement à l'époque. En tout cas bien moins qu'aujourd'hui. Mais j'avais compris que quand le marché se casse la gueule, c'est une bonne chose. Ça, j'avais bien compris en fait. Moi, je paniquais pas du tout. Moi, j'y ai vu tout de suite une opportunité pour rentrer, pour faire mes vrais premiers pas en fait en bourse. Je dis: «OK, j'ai compris, les b à bas, acheter quand c'est bas, vendre quand c'est haut». OK. À l'époque, j'étais pas compétent pour définir quand c'est bas, quand c'est haut, quand c'est bien. Juste le grand principe, je l'avais compris, ça a suffi et donc je suis rentré sur le marché en fait. Il y avait la plupart des de toute façon, toutes les bourses se cassaient la gueule. Donc c'était pas compliqué à comprendre que, à moins d'aller vers la fin de l'espèce humaine, ce que certains disaient d'ailleurs, voilà, moi je n'étais pas partisan de ça en fait. Je me dis: «OK, on traverse une crise économique, je suis entrepreneur, je sais que quand il y a crise, il y a opportunité». Je fais: «OK, on va acheter. On va acheter des boîtes à bas prix en fait». Voilà et donc bah, du coup, j'ai acheté du Apple, alors je te montre le portefeuille de l'époque, 21 actifs en tout, d'ailleurs je viens trop, soit dit en passant. Voilà, j'étais débutant donc voilà, je ne savais pas je ne connaissais pas le principe de dilution de l'effet de levier. Voilà, donc dedans, il y avait du Nucor, de l'Apple, Caterpillar, de l'armement, pardon, on dit de la défense, excuse-moi, sinon je vais choquer les foules. Bon, c'est de l'armement, hein, ça fait des avions de chasse et des missiles, hein. Du pétrole, de la société de com, du McDo forcément, de l'énergie, hem, ça c'est de l'immobilier, de stockage, de l'utilitaire, du coca. Voilà, du bien de consommation. Voilà. Dedans, il y a que des dividendes King, en fait. Je dis: «Bah, OK, je vais prendre que du dividende King». Donc après, il y a certaines actions, tu vois, aujourd'hui, je suis à perte dessus, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je les ai plus ces actions. Ce portefeuille n'existe plus. Je l'ai juste gardé historiquement, c'est un peu mon portefeuille historique, tu sais, on a des clients historiques et des portefeuilles historiques. Voilà, je l'aime bien, en fait, parce que j'ai commencé par ça. J'ai en fait, j'ai fait ma plus-value dessus, hein, ce portefeuille, j'ai fait plus de 20 de plus-value au global, en fait, sur le truc, donc c'était très cool pour moi.
que j'ai réinvesti par ailleurs. Voilà, donc voilà pour ça et en fait, bah, j'ai acheté cette action par hasard, en fait, juste c'était dans la liste des dividend king. Je dis: «OK, de l'acier». Je me suis juste posé quelques questions de bon sens. Heu, je me dis: «OK, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle fait concrètement?» Donc en gros, bah, je suis allé sur, à l'époque, j'avais pas, les screeners payants. Je suis allé sur, Google Finance, je suis allé sur, Yahoo Finance. Bref, tu peux aller sur Zone Bourse aussi, ils font du bon taf, c'est gratuit. Donc j'ai juste voulu comprendre, en fait, ici, ce qu'ils vendaient. Voilà, et en gros, c'est ce que je t'explique ici, hein, donc Nucor, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent, produits en tôle laminée, blablabla, consacrent aux ateliers de négoce d'acier. Elle vend ses produits, à des fabricants aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Produits tubulaires, section industrielle, armature de béton armé, bâtiments métalliques, panneaux métalliques, bref, matières premières, quoi. Et je me suis dit: «OK, est-ce que les gens auront encore besoin de l'acier dans le futur?» Ouais. Est-ce qu'il voilà, parce qu'une fois que tu comprends fondamentalement ce que fait la boîte, ce que dit Warren Buffett, hein, tu dois comprendre donc, bon voilà, f l'analyse fondamentale commence toujours par ça, en fait, c'est comprendre l'activité de la boîte. Comment est-ce qu'ils génèrent le la thune? Je comprends pas ces néo-investisseurs, et souvent, bah, ils se font tondre, en fait. Ils comprennent pas la valeur intrinsèque de l'actif, que ce soit en bloc, soit en crypto ou en bourse, c'est la même chose, hein. Tu comprends pas comment la valeur est produite. Par contre, tu ne vois que le gain. On va te dire: «Ouais, ça va faire plus 500 vas-y, dessus». Tu comprends pas comment la valeur est produite, quoi. Tu vois, en crypto, ce qu'on appelle le tokenomics. Personne étudie le tokenomics, personne étudie le narratif, tout le monde bande devant la performance. Ça, c'est quand tout va bien et tout le monde pleure devant la non-performance. Ça, c'est quand tout va mal, que juste tu as pas étudié. Voilà. Donc tu sais pas pourquoi ça devrait prendre de la valeur, pourquoi ça aurait de l'intérêt pour les gens, pourquoi les gens achèteraient ce token ou pas, pourquoi les gens rachèteront cette action ou pas. C'est du bon sens, hein. L'investissement, de prime abord et même, tu peux aller très loin comme ça. Tu peux rester éternellement comme ça sans être un averti, un initié, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis l'investissement, même si je me forme énormément et qu'effectivement mes connaissances, sont un peu plus solides qu'à l'époque. Mais tu peux rester comme ça, en fait, juste en restant sur du bon sens et donc par accident, bah, j'ai constitué un portefeuille et Nucor en faisait partie et sur cette action spécifiquement et donc je vais te réafficher l'écran pour te montrer. Voilà, tu le vois, voilà. J'ai eu un retour de plus de 263 sur cette action-là et heu et voilà. Donc une action chiante, plutôt sécurisée. Tu vois, rien que ce mois-ci, tu vois, là, on est sur la performance du mois en novembre 2023, elle a pris 11 l'action. En un an, elle a fait 5. Bon, c'est ce qui est pas surprenant. Voilà, donc sur toute l'année, elle a fait 20. Donc tu vois, donc on est encore bien quand même bien. Sur 5 ans, elle a fait 157. Moi, en fait, il se trouve que j'ai fait, une performance absolument énorme parce que je l'ai acheté à un point je ne savais pas, hein. En fait, je l'ai acheté là. Attends, je vais te la mettre sur 5 ans, tu vois le creux là? Tu vois, 17 mars 2020, cette date, enfin, moi je sais, tout le monde entier savait où il était. C'est un peu comme, les tours jumelles pour ceux qui ont connu, le 11 septembre. On savait tous où on était ce jour-là. En fait, ça, c'est la date du confinement, le 17 mars. Donc, tout a dévissé à ce moment-là. Voilà, c'était vraiment le début de la grosse pandémie qu'on a tous connue, voilà et moi je l'ai acheté là, en fait, l'action, à l'époque. Je savais pas, hein, juste, je dis: «Bah, OK, on l'achète, on verra bien, l'acier, il y aura toujours besoin d'acier, même si c'est la fin du monde». Bref, je suis allé là-dessus donc tu vois, je t'ai dit, c'est par accident, en fait, que j'ai fait cette plus-value et j'ai envie de te dire que tu es en capacité, bon, c'est un coup de chance si tu as envie, mais entends bien les propos que je t'ai tenus ici, en fait, en termes d'investissement, parce que ça a l'air un peu décousu ce que je te parle, mais fondamentalement, c'est précieux. Et si tu sais te l'approprier, tu pourras faire des gains et des bénéfices assez rapidement en réalité. Il y avait quand même quelque chose d'assez fondamental, c'est-à-dire que un, j'ai compris la valeur fondamentale de l'actif. 2, j'ai observé une opportunité de marché parce que j'avais confiance dans le fait que cette société allait se relever. Pourquoi? Parce qu'intrinsèquement, je me suis dit que les gens vont pas arrêter de construire des maisons, on a besoin d'acier, vont pas arrêter de construire des chemins de fer, on a besoin d'acier, vont pas arrêter de construire des machines. Même en informatique, et cetera. On a tout le temps besoin d'acier, et cetera, et cetera. Et ça s'est vérifié, puisque dans l'ère post-Covid,
heu, tous les marchés immobiliers qui étaient à l'arrêt littéralement pendant, les confinements et cetera. On sait, si toi-même tu étais dans l'immobilier à l'époque où tu faisais construire ta maison, tous les chantiers ont pris du retard en fait et le coût des matières premières a littéralement explosé, vu qu'on a arrêté de produire les matières premières et que les stocks ne suffisaient plus. Donc en fait, avoir juste ce jeu de c'est juste se poser quelques questions clés, ça te permet assez rapidement d'identifier aussi et après évidemment, oui, tu as des critères un peu plus, poussés, d'accord, en analyse fondamentale, qui te permettent de voir, voilà, le taux d'endettement, ce genre de choses. Mais à la base, c'est vraiment juste ce type de questions que tu devrais te poser, en fait. Donc plus de 263 avec une action chiante, qui en plus vers des dividendes en constante augmentation depuis 49 ans, mais voilà, c'est largement possible et c'est pas une crypto, quoi. C'est une aciérie, machin. OK? Voilà pour ça. Donc là où je veux attirer ta conscience et surtout en cette période de Black Week où peut-être tu te questionnes, moi je te souhaite de commencer à mettre en place des choses très concrètes, à arrêter de toucher le kiki, à te dire: «J'investirai quand ça ira mieux ou quand ce sera le bon moment pour moi». Hem, bon après, si ça il y a des périodes où tu es plus propice à t'occuper de ça que d'autres, hein, voilà, si tu vis des moments difficiles, tu as d'autres sujets en tête, c'est OK. Mais sinon, heu, arrête de perdre de l'argent, quoi, tu vois? Rien que sur ce portefeuille de franchement de débile, il y avait rien de pensé, en fait. Juste, en fait, comment je faisais pour choisir? Je regardais la performance de l'action, enfin la performance du dividende, voilà et le nombre d'années et après, en fait, comment j'ai constitué ce portefeuille? En fait, mon critère principal, c'était que je voulais la même somme de dividendes par mois et comme c'est des boîtes du SP 500 qui versent au trimestre, pour te dire que j'avais aucune vision, financière. Aucune optimisation de portefeuille. En fait, moi, dans ma tête, je voulais avoir, X euros par mois, tu vois? Venant des dividendes et donc je me démerdais pour acheter une action qui, voilà, admettons que j'avais, je sais pas moi, au début, pas beaucoup, tu vois? Mais 2 $ de dividendes en janvier, bah, je voulais la même chose en février, en mars, en truc et donc j'essayais d'équilibrer comme ça, voilà. Heu et quand j'hésitais entre 2 boîtes ou 3, bah, ce que je faisais en fait, je dis: «OK, j'essaierai» enfin là, j'appliquais quand même un critère qui est de ne pas surexposer ton portefeuille qu'à un seul secteur d'activité, d'accord? Donc si j'avais trop d'industrie, j'essayais de contrebalancer avec, des biens de consommation. Si j'avais trop de voilà, tu vois? J'essayais de contrebalancer ça pour pas qu'il y en ait un qui prenne plus de 20 de mon portefeuille, ce qui est absolument aberrant quand on est là. Là, il y a une situation de dépendance qui est beaucoup trop élevée, en fait. Ton patrimoine est très mal ça, j'avais compris. Mais voilà mes critères à la base, tu vois? Donc c'est vraiment par accident en réalité, mais c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas et aujourd'hui, bah, je m'en félicite. Alors bon, il se trouve que là, aujourd'hui, j'ai plus l'action, hein, je l'ai vendue il y a 1 an. Mais même il y a 1 an, il y a 1 an, cette action, elle a contribué au fait que j'ai fait une super culbute, en fait, hein. En novembre, j'ai liquidé, en fait, là, intégralement ce portefeuille. Parce que j'ai changé de broker, en fait, pour tout te dire. Voilà et que Revolut ne permettait pas de à la base, j'achetais mes actions sur Revolut. N'achète pas tes actions sur Revolut. Hem, Tu peux pas les transférer. Voilà et pareil, faites gaffe à ça, alors là, c'est une aparté, les gars, si vous commencez à faire à vous courtier en bourse, je sais qu'on vous vend alors j'ai pas de jugement par rapport à ça, hein, mais du Trading 212, Trade Republic et cetera. Alors peut-être qu'ils l'ont modifié, mais la plupart des services applications qui sont très simples d'utilisation, en fait, vous n'êtes pas vraiment propriétaire de vos actions. Et donc, bah, comment vous le savez? Bah, vous le savez qu'au moment où vous voulez changer de broker, vous pouvez pas les transférer. Donc j'ai dû vendre intégralement mon portefeuille pour pouvoir racheter. Alors, je vais pas racheter les mêmes, hein, vu qu'aujourd'hui, je suis un peu plus avancé quand même. Et voilà pour ça, mais plus de 163 tout simplement parce que je l'ai acheté au bon moment. Alors tu me diras: «Ouais, mais c'est pas tous les jours qu'il y a une pandémie». Non, mais par contre des crises, il y en a tous les jours partout. S'il y en a pas en France, il y en a ailleurs. Je te propose d'observer là où il y en a. Je veux dire, il y a maintenant hélas, hein, voilà, la Russie envahit, l'Ukraine, crise. Un investisseur direct, il comprend. Il dit: «OK, ça va être la merde là, ou est-ce que ça va pas être la merde?» Notamment, au début de la crise, en Europe de l'Est donc, heu il y en a qui ont vu l'or, moi j'ai vu l'armement, hein. D'ailleurs je le disais en fait à mes légionnaires, je leur disais, je fais:
Si vous avez pas de critères éthiques et moraux, voilà, parce que ça t'appartient. Moi, je parle que d'opportunités financières ici, je n'ai rien à foutre de l'éthique et de la morale, dans ce cadre-là. J'ai la mienne, hein, va pas croire que je suis sans foi ni loi, mais voilà, là, je te parle juste d'opportunités. Je fais, bah, effectivement, quand tu as l'ancienne Union soviétique, quoi, en gros, qui réactive la guerre froide, tu te dis que peut-être qu'effectivement, la plupart des États occidentaux vont renforcer, le budget de l'armement. Et ça a été le cas. La France l'a fait, l'Allemagne l'a fait, les États-Unis l'ont fait, l'Italie l'a fait, voilà. Donc en gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les États augmentent le budget de la défense. Voilà, et donc bah, tu sais bien que c'est pas la France qui produit les armes, c'est les sociétés. Et donc bah, tu as Dassault, par exemple, voilà, tu as General Dynamics, voilà, Lockheed Martin aussi, et cetera, et cetera. Toutes les sociétés d'armement, en fait, fallait en acheter au début de la crise parce qu'elles ont pris de la valeur, parce que les États étaient en train de passer des nouveaux contrats, et c'est des contrats qui sont super longs. Tu signes pas un contrat avec un État pour réarmer, les faire progresser dans leur équipement militaire pour 1 an. Tu vois? C'est des contrats, mais de milliards, en fait, voilà, et donc toi, tu es actionnaire de ces boîtes, forcément que la boîte, tu viens de signer un nouveau contrat avec, je sais pas moi, l'armée de l'air américaine, ouais, les actions, elles augmentent, tu vois? Donc, encore une fois, c'est juste, identifier une actualité et observer ce qui s'est passé là. Alors, je sais que ça, c'est super cl alors, c'est à chaque fois quand on introduit la morale quand on parle juste de finance, en fait, c'est un peu lourdingue, en fait, de gérer tout le temps ça, mais bon, voilà. Ce qui s'est passé, hélas, et je le déplore, en extrême, enfin, voilà, entre la Palestine et Israël, ça a réactivé une poudrière qui était dormante d'un point de vue géopolitique depuis, maintenant, plus d'une décennie. Moi, j'ai connu ça, enfin, voilà, des périodes de tension extrême, entre ces 2 pays, voilà, j'ai 40 ans, j'en ai vu à la télé, en fait, voilà, voilà, c'est déplorable, on aspire tous à la paix et cetera, mais quand ça se déclenche, bah, tu te dis: «OK, il y a une période il y a une partie du monde qui est en instabilité». Qu'est-ce que ça représente? Alors, les marchés ont dévissé pendant cette période-là. D'ailleurs, je fais des retours dans la communauté, je leur explique, en fait, tu as un digest, en fait, tous les dimanches, je t'envoie un email en disant: «Voilà, il s'est passé ça, parce qu'il s'est passé ça, ça, ça». Après, tu en fais ce que tu veux, tu lis pas, tu prends des positions par rapport à ça ou pas, voilà, quoi. Voilà, mais encore une fois, c'est une opportunité, et donc c'est 200 sur des actions chiantes. Toi aussi, c'est à ta portée, en fait. Il suffit juste d'être attentif. Ça demande aucune compétence d'être attentif. Ça demande aucune compétence, aucune intelligence de t'intéresser à l'actualité et d'essayer de voir ce que ça implique économiquement. Voilà pour ça. Donc, moi je t'invite vraiment à le faire, et si à l'époque, le teubé que j'étais, a réussi à trouver un point d'entrée bas, crois-moi que toi aussi en fait, tu vois? Voilà, et après, bah, cette société, bah, là, moi je l'ai revendue, mais tu peux la garder longtemps parce que quoi qu'il arrive, moi ce que j'aime avec les actions à dividendes, hein, tu le sais, c'est que quoi qu'il arrive, tu gagnes sur les 2 tableaux. Tu as une valorisation, voilà, qui est effective, et aussi, tu as, un versement de rente, voilà, qui est un détachement du bénéfice, j'en conviens, hein. Voilà, c'est comme si je revendais une partie de mes actions tous les mois ou tous les trimestres. Voilà, mais c'est automatisé, je suis content, et ça, bah, moi, ça me permet juste de capitaliser comme je l'entends. Alors oui, tu viendras me parler de fiscalité si tu veux. OK, voilà, je sais, j'ai intégré la fiscalité dans le calcul de mes plus-values, ne t'inquiète pas. Voilà pour ça, donc pas besoin d'aller chercher très loin, pas besoin d'aller en crypto ou en altcoin ou en je ne sais pas quoi. Tu peux juste aller aussi sur des boîtes qui sont là depuis un demi-siècle, un siècle, qui ont géré d'autres crises, qui sont pas sous la lumière de régulation. Heu, voilà, tu as peut-être suivi le feuilleton Binance. Voilà. Hem, voilà. Tu peux aussi aller vers ça, vers du solide, du déjà régulé, du marché, on va dire traditionnel. Voilà, alors c'est sûr, c'est pas nouveau, ça fait pas de toi un génie, ça fait de toi, un bon père de famille, une bonne mère de famille, ça te fait de toi un daron si tu étudiant et que tu me vois parler. OK, ouais, mais on n'est pas là pour avoir raison, on est là pour gagner. On veut gagner de l'argent, en fait. Donc moi, je m'en fous comment je gagne de l'argent. Je veux gagner de l'argent en sécurisant un maximum mes prises de position. Si je veux des sensations fortes, je me fais un week-end au casino. Voilà, c'est cool. Si je veux des sensations fortes, je lance un nouveau produit avec mon business.
et j'essaie de pénétrer un nouveau marché. Voilà, tu vois, là, ça nourrit, mon envie de parce que j'ai une cliente l'autre jour, elle m'a dit: «J'ai tout appliqué Olivier, j'ai tout compris». Elle me dit: «Mais en fait, c'est chiant. J'ai besoin de diversité». Mais si tu as besoin de diversité, le fais pas avec tes investissements, hein. Tu vas perdre de l'argent, en fait, hein. Juste, t encore une fois, je le répète ici, tes émotions, c'est pas tes amis, hein, quand tu investis. Donc, ton besoin de diversité, de nouveautés et cetera, heu, c'est quoi? Génère du cash avec des trucs chiants et va t'amuser avec le cash, en fait. Voilà. Là, au moins, tu construis un truc. Fais pas l'inverse, en fait. Commence pas à jongler avec les prises de position. Ne sors pas et ne rentre pas tout le temps. Ça s'appelle du trading. Si on n'est pas formé, on perd de l'argent. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats, hein, après. Il y en aura toujours un qui dira: «Oui, mais moi, j'ai réussi à». OK, c'est bon. C'est quoi? Trade pendant 10 ans et montre-moi ton tracking et après on en reparle. En général, si tu es pas un pro, tu as perdu de l'argent. Voilà, ce qui n'est pas le cas en fait avec un placement plus passif. Alors c'est sûr que les performances ne sont pas les mêmes, mais encore une fois, ce qui compte, et c'était un de mes statuts, j'ai posté une story là-dessus, ou ce matin, je sais plus. Heu, voilà, c'est effectivement que si tu es pas content en fait, ouais, j'ai posté le fait que j'ai une de small cap que j'avais recommandée à mes légionnaires avant l'été qui a plus 7 actuellement. C'est très cool 7 tu vois? Août, on est en novembre, plus 7 c'est cool. Franchement, c'est bien. Déjà, c'est plus fort que l'inflation, en quelques mois quand même. Tu vois, il fallait juste attendre d'août, à fin d'année quoi, 6 mois. Allez, 6 mois grand max et mon statut c'était, «Si ça va pas assez vite pour toi, c'est que ton intelligence financière est digne de du néant» et je maintiens cette position. C'est-à-dire que les gens qui disent: «Ah, c'est trop long», tu as une posture de gambler en fait. Tu crois à la loterie, tu crois au loto. Moi, je suis pas là pour jouer et je te souhaite d'évoluer très rapidement, en fait. En fait, ce que je te souhaite, pour être totalement transparent, c'est de perdre assez d'argent pour que tu commences à intégrer les compétences de base et à commencer à faire travailler ton intelligence et à construire les choses de façon sérieuse, en fait, tout comme je l'ai fait, hein. Je m'inclus dans le truc, hein. J'étais con comme toi peut-être, donc j'étais teubé, en fait, donc littéralement, moi aussi, je croyais à ça. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Il y avait des mecs comme moi aujourd'hui qui me disaient la même chose. Ils me disaient: «Ouais, non, mais moi, t'inquiète, moi je sais, moi j'ai trouvé». Moi j'ai rien trouvé du tout. Moi j'ai perdu et une fois que tu as perdu, tu fais. Voilà, donc on va en fait, je suis ici à te parler parce que je ne souhaite pas que tu perdes, en fait, c'est aussi simple que ça. J'aimerais bien que tu passes pas par la case douleur, tu vois? Que tu arrives direct dans la phase: «Cool, j'investis, c'est cool, je me fais du 7 en 6 mois», ou pas d'ailleurs, des trucs un peu plus raisonnables. Voilà, mes dividendes sont en constante augmentation. J'ai choisi une boîte d'ailleurs, soit dit en passant, cette boîte Nucor, que je regarde sa croissance de dividendes sur elle est où? Elle est là. Ouais, en moyenne, la croissance du dividende, parce qu'il y a 2 types de croissance sur une boîte, hein, enfin, en tout cas, tu peux considérer qu'il y en a 2. Il y a la valorisation du titre en soi et il y a la croissance du dividende et alors évidemment que la croissance du dividende dépend de la valorisation de la boîte, puisque plus elle prend de la valeur, elle peut c'est implicite que tu peux avoir plus de résultats et plus de bénéfices. Mais sinon, tu peux tout simplement te dire que, tu joues sur les 2 tableaux. C'est un peu le double effet qui se coule pour ceux qui ont la ref, tu vois? Se dire: «Bah, là, la boîte, elle a fait plus 263 de valorisation, voilà, mais son dividende, dans le même temps, ils l'ont augmenté, en fait, parce que c'est pas figé. Ces boîtes, elles augmentent. N'oublie pas les critères des dividendes king et des dividendes aristocrates. C'est une durée de distribution du dividende, alors c'est 50 ans pour les dividendes king, 25 ans pour les dividendes aristocrates, donc il y a plus de boîtes dans les dividendes aristocrates. Voilà, en constante, sans interruption, donc elles versent tout le temps des dividendes, d'accord? Donc ça veut dire qu'elles sont en bénéf tout le temps, voilà, depuis cette période-là en tout cas, mais aussi en constante augmentation. Donc elles augmentent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une croissance de dividendes en plus de la valorisation. Donc c'est quand même génial et cette boîte, notamment Nucor, sur 20 ans, elle est à 13 de croissance de dividendes. On est à 6 en moyenne, je regarde l'autre écran parce que j'ai les données sur le screener en fait. On est à 6 de moyenne sur 5 ans. 6 sur 5 ans, mais c'est génial! Enfin, tu vois, c'est et en plus, c'est même pas très agressif en réalité. J'ai fait un article d'ailleurs, tu iras voir sur le site, c'est le dernier article que j'ai publié, que j'ai écrit la semaine dernière. D'ailleurs, je l'ai tweeté aussi, j'en ai fait un thread sur Twitter, je l'ai publié un peu partout cet article, où je te donnais 14 sociétés
avec des critères assez précis en fait, qui sont à plus de 12 de croissance du dividende en fait. Je t'en donne 14, je te les liste et tu verras, il y en a en fait, il y en a plein des boîtes comme ça. Moi, je comme un collègue, me disait, «Ah merde, j'ai fait mon marché hier, il y a des pépites là-dedans, il faut que je les rachète et tout», mais moi je t'en ponds à la volée en fait, des actions comme ça. Des critères comme ça, il y en a plein. Après tu ne te bases pas que, les collègues, pourront me reprendre là-dessus. Évidemment que tu ne te bases ton critère de sélection d'un actif n'est pas uniquement lié à la croissance de dividendes ou la croissance ou la valorisation. Il y a d'autres critères, il y a la gouvernance, l'endettement, bref, c'est un peu plus technique que ça, je te l'accorde, mais de base, en fait, des bonnes boîtes qui sont en croissance, malgré le fait que le monde entier soit en crise économique et cetera, t'inquiète, il y en a. Donc il y a des opportunités pour les investisseurs et je te parle pas d'investisseurs en private equity avec un niveau de risque, certes, assez élevé, où tu attends un peu que, est-ce que j'ai misé sur le nouveau Google, en fait? Ça veut pas dire qu'il faut pas investir en private equity. Enfin, voilà. En fait, ce que je te demande de considérer, c'est le fait d'avoir majoritairement dans ton portefeuille, des actifs certes un peu plus lents, si tu considères que 13 sur 20 ans, c'est lent, toi de voir, hein, bon voilà, ou 6 sur 5 ans quoi, on est dans le monde réel, hein, c'est quand même extrêmement bon, en moyenne en tout cas, en croissance des dividendes. Je te demande juste d'avoir en fait un portefeuille qui majoritairement continue à marcher quoi qu'il arrive. Il y a des moments où le vent te sera favorable, tu iras plus vite, ou tu auras un de tes investissements de type extrêmement offensif, une crypto, un altcoin par exemple, un small cap, une private equity, une bouteille de vin, un objet de collection, voilà, qui prend d'un seul coup de la valeur, un tableau, j'en sais rien, tu vois? Il y a différents types, une bouteille de whisky, j'ai une formation sur le whisky d'ailleurs, dans ma communauté. Oui, parce que tu peux t'enrichir avec le whisky. Ça se boit, mais c'est comme le vin en fait, donc voilà pour ça. Hem Et je te souhaite juste de toi d'avancer quoi qu'il arrive, en fait, et pas d'attendre la venue du je sais pas quoi, du messie financier, voilà. Et pourquoi je t'en parle là, pendant toute cette semaine? Parce que je sais, je vois, je t'en parlais hier, on est dans une période où le marché semble à nouveau repartir à la hausse, parce que bull run peut-être, enfin bull market, on dit pas bull run, on dit bull market. Parce que bull market, hem, peut-être, voilà, et parce que halving et parce que, voilà. Bien. Moi, je suis OK, mais ce que je te souhaite, c'est que même et c'était le cas, moi, mes actifs, ils ont continué à prendre de la valeur, même en bière. Alors, je te dis pas que je suis un génie de la finance, c'est pas vrai. Je te dis juste que mon portefeuille globalement, aujourd'hui, il se porte bien. Voilà. Pourquoi? Parce que dedans, j'ai certes des actifs qui sont à perte, d'ailleurs je te les ai montrés tout à l'heure, OK? Donc il y en a qui sont à moins 40, il y en a qui sont à moins 10, moins 12. J'ai de la crypto, comme tout le monde, j'ai perdu de l'argent en crypto, il y a aucun problème. Mais sur les cryptos fondamentales, je sais qu'elles vont repartir, en fait, et ça me donne raison vu que, enfin bon, j'ai une façon particulière de miner en crypto, enfin d'investir en crypto vu que je les mine. Donc, je vais chercher des petites cryptos, je fais du minage spéculatif, donc, je suis ouais, c'est pas courant, en fait, comme modèle d'investissement, et je suis très OK avec ça. Donc voilà, mais juste je t'invite juste à dire: «OK, tu as des attaquants qui vont chercher la performance, mais en période de crise, en période de d'hiver, on va dire, il est important que tu aies des actifs défensifs ou des milieux défensifs, c'est comme ça que moi j'appelle ça, qui eux continuent en fait à générer et à avancer. Alors certes plus lentement, mais eux ils avancent en fait. Et typiquement, tu vois, une société comme, hem, Nucor, comme, enfin il y en a plein d'autres en fait, hein, Caterpillar, là je regarde en fait la liste sur mon écran. C'est des boîtes en fait qui sont résilientes. C'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir des boîtes dans ton portefeuille, de posséder ces boîtes qui versent des dividendes depuis plus de 50 ans, peut-être plus de 100 ans. Pourquoi? Mais parce que juste elles ont prouvé qu'elles savaient traverser. C'est tout, ça s'arrête là. Voilà. Donc c'était ça l'objet de mon live, c'était, en gros investir dans les trucs chiants. Arrête de chercher le frisson dans l'investissement, ça devrait être chiant. Voilà, tu devrais juste te dire: «OK, voilà, ce mois-ci j'investis là-dessus, je fais ça, je sais que j'avance», voilà. Et si tu veux vraiment un petit peu t'amuser, mais de façon intelligente, en investissement, tu définis une petite partie de ton capital, ce que je préconise, peut-être 10 de ton investissement mensuel. Voilà, si tu es un peu plus audacieux, 20, tu fais du 80-20.
voilà, de ton capital d'investissement mensuel et où là, tu vas sur des trucs qui te font un peu le frisson, tu vois? Des ICO, des IPO, heu, bref, tu vas tester des trucs. Le trading peut-être aussi, voilà, mais de façon sérieuse avec des gens qui savent ce qu'ils font. Voilà et en faisant ça, tu verras que tu t'emporteras quoi qu'il arrive en fait, règle numéro un, ne perdez pas d'argent. C'est pas moi qui le dis, c'est Warren. Voilà et comme toutes les phrases de Warren Buffett, elles sont beaucoup plus ou de mentors financiers qu'on entend à droite et à gauche, elles sont beaucoup plus profondes que ce que tu peux en comprendre au premier abord. C'est-à-dire que rien que le fait d'appliquer «ne perdez pas d'argent», ça ne demande pas de te transformer en madame Irma ou en monsieur ou en madame Soleil, hein. Ça te demande d'avoir clairement une stratégie qui fait que quand tu perds d'un côté, tu gagnes de l'autre en fait et que tes pertes soient compensées par tes gains. C'est pas simple en réalité de constituer un portefeuille de cette façon-là. Ça demande d'avoir répondu à pas mal de questions. Ça demande d'avoir beaucoup de clarté en fait sur une typologie d'actifs. Par exemple, c'est déjà génial les gars et bravo pour ça, mais franchement, acheter juste du L'Oréal, de l'Air Liquide et attendre, ça va pas suffire, hein. C'est déjà bien, mais c'est pas comme ça que tu construis un patrimoine. C'est pas comme ça que tu fais progresser, globalement en fait. C'est pas en achetant, voilà, c'est une fois de temps en temps ça va pas suffire en fait. Tu attends quoi? Ça va pas se transformer. D'accord? Même si, alors, p notamment pour Air Liquide, ils ont une performance absolument lunaire cette année et Total aussi d'ailleurs, mais on est sur des anomalies presque, tu vois? Voilà, donc c'est pas ça la norme, donc ça va pas suffire. Forcément avoir des actifs offensifs, heu et des actifs défensifs et des actifs de transition, avec des actifs gardiens, bien évidemment. Voilà pour ça, je te souhaite que d'apporter un petit peu de d'eau à ta réflexion. Hem, Évidemment, si tu veux aller plus loin, comme je te l'ai montré, tu as mon groupe gratuit, tu chercheras, voilà. Ça s'appelle le premier cercle. Dedans, tu as toute la liste des actions et cetera, voilà, il y a rejoins-nous, c'est cool. Je réponds quand on me pose des questions, hein. Par contre, je suis pas ton père, hein, donc je te materne pas non plus. Si tu me poses pas de questions, bah, tu as pas de réponse. Voilà et si tu veux vraiment aller plus loin et que je t'accompagne, et faire partie, bah, d'une communauté, hein, de ce que il y a Légion, voilà, ce qu'on appelle, il y a les Spartiates et les Légionnaires. Les Spartiates, c'est, les membres gratuits et les Légionnaires, bah, c'est les membres qui font partie de Légion et dedans, bah, je t'accompagne personnellement. Voilà, c'est un programme, et actuellement pour le Black Friday, bah, tu as une promo, sur l'offre annuelle, voilà, qui est à 777 €, ce qui équivaut pour un an, hein, voilà, ce qui équivaut à, 2,12 € par jour, où tu as un expert, investisseur, dont c'est le métier, voilà, qui répond à tes questions, qui a des coachings individuels avec lui. D'ailleurs, tu en as un inclus, si tu t'engages annuellement. Voilà, il y a des coachings de groupe dans lesquels tu me dis: «OK, où est-ce qu'on investit ce mois-ci? Où est-ce qu'on va?» Il y a un groupe Telegram, enfin, il y a plein de trucs. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser, je mords pas. Hem, voilà pour ça et puis sinon, bah, bonne route à toi et tout ce que je te souhaite déjà, c'est que tu te poses quelques questions et que tu passes à l'action. Ne laisse pas passer encore une année supplémentaire sans, en procrastinant sur tes finances. Hem, la conjoncture est pas simple et elle va pas aller en s'améliorant. En fait, on est dans la on est dans le dur pour un moment, donc c'est le moment en fait de t'éduquer, c'est le moment de vraiment de passer à une autre étape. Parce que les produits financiers bancaires classiques, assurance vie et compagnie, qui te servent quand tout va bien, heu, ça n'est pas suffisant actuellement et actuellement ça t'appauvrit et je te souhaite pas de continuer à t'appauvrir parce que je suppose que si tu te fais chier à te lever tous les matins à aller bosser, c'est pas pour perdre de l'argent et pourtant c'est ce qui arrive si tu fais pas travailler ton argent à un certain niveau. Voilà pour ça. À bientôt peut-être de l'autre côté. En tout cas, je te dis à demain pour un autre live sur un autre sujet. Il y en aura un par jour jusqu'à la fin de la Black Week. Voilà, je fais un peu des claquettes pour vendre ma soupe, mais pas que, pour aussi peut-être te donner envie juste de t'intéresser au sujet. Voilà pour ça et je te dis, bah, à demain, bon après-midi et dis-moi si toi aussi, par accident, tu as fait une grosse plus-value sur un truc chiant, mais sur un truc chiant. Me sors pas une crypto, un truc chiant, vraiment un truc chiant. Allez, à demain. Ciao.